Eh bien bonjour les amis, c'est Killer Croc, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien comme d'habitude. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans, vous l'avez compris. Alors dans cette vidéo vous allez entendre parler du GoWiWipe, comme vous avez pu voir dans la description. Alors donc dans cette... alors le GoWiWipe, c'est une composition à base de golem, de PK et de sorcières. C'est un peu un mélange du GoWiWi et de GoApe si vous voulez. Donc on va maintenant regarder des gameplays tirés d'une guerre de clans. La guerre de clans de mon clan. Alors on va voir un premier gameplay. Une attaque de Passe-Coupe Georges. Alors vous pouvez voir que c'est un village assez ouvert, donc ça va pas être compliqué d'obtenir le 50%. En revanche pour l'HDV ça va être un petit peu plus hard, parce que les troupes, enfin les bâtiments disposés autour du carré central vont attirer les troupes et les empêcher d'accéder au centre et de prendre l'hôtel de ville. Donc on va voir directement cette attaque. Alors vous avez pu voir que les sorcières ont été lâchées en premier. Je trouve ça très bien car elles ont le temps de générer des squelettes. Et il faut lâcher les grosses troupes à la fin. En dernier, il faut lâcher les PK et les héros. Voilà. Ça s'est mal passé pour les héros. Leur intelligence artificielle leur a joué des tours, on va dire. Alors ils sont tournés, mais bon, c'est pas grave. Ça s'est bien passé dans l'ensemble pour cette attaque. Voilà, maintenant tout le monde met des molosses, comme vous l'avez pu voir dans le château de clan de Ali Absalan. Vous avez pu voir qu'il y a un molosse, et donc ça va ralentir les troupes ennemies, et voilà, ça va vraiment causer du tort. Donc moi franchement je vous conseille de mettre un molosse dans votre château de clan, parce que maintenant, avant tout le monde mettait des sorcières dans son château de clan, ça a fonctionné. Maintenant ça ne peut plus fonctionner, juste tout simplement parce que depuis l'apparition du sort de poison qui fait qu'une bouchée de ces sorcières, voilà, plus personne ne met de sorcières dans son château de clan. Donc je vous recommande en rush et en guerre de clan le sort, non excusez-moi, je vous recommande le molosse dans le château de clan. Voilà, on va passer au deuxième gameplay. Alors là, vraiment, sur ce type de village, avec deux tours de l'enfer, avec deux modes différents, la composition GoWiWipe va vraiment faire son effet, juste car les sorcières vont avoir un effet sur le tour de l'enfer en mode mono, et les PK vont servir à faire le 50%, car elles vont pas tellement craindre les dégâts de la tour de l'enfer en mode multi. Voilà, vous allez voir. C'est une belle attaque quand même. Alors je trouve que cette alliance de sorcières et de PK, c'est vraiment une bonne composition. Moi j'ai toujours pensé qu'une composition, c'était une composition comme ça au golem, c'était soit PK, soit sorcière, mais finalement je trouve que ça fait un assez bon résultat. Je trouve que surtout sur ce village avec deux tours de l'enfer avec deux modes différents, je trouve vraiment que ça peut être efficace, et que je trouve que c'est bien calculé et c'est bien inventé. C'est une très belle attaque. Bien joué. On va passer maintenant au troisième gameplay. Alors là, vraiment, sur ce gameplay, vous allez comprendre quand même que ça va être compliqué pour obtenir 2 étoiles. Regardez, dès le début, le golem central part sur la tour d'archer qui se trouve à gauche. Ça va être compliqué pour les troupes qui sont au centre, qui n'auront pas de protection de golem. Donc voilà, ça va être compliqué à choper ce 2 étoiles, surtout avec un seul héros. Alors là, il y a un dragon et 3 ballons dans le château de clan. Ça va être vraiment compliqué à détruire tout ça avec un sort de poison et le manque d'un héros. Avec un seul roi, ce n'est pas possible. Franchement, on peut attaquer avec une reine et sans avoir le roi, c'était pas trop grave, on va dire. Mais franchement, quand on n'a pas la reine, je vous déconseille fortement de faire des guerres de clans. Ça peut être très compliqué à gérer tout ça.
Là franchement avec une reine des archers, même si elle ne serait lâchée que maintenant, elle irait chercher le 50% et l'hôtel de ville, hein. Donc voilà, je pense que c'est vraiment utile une reine des archers en guerre de clan. N'hésitez pas à faire un break, hein, si votre reine est en amélioration. Franchement, il ne faut pas trop tenter, surtout si vous avez un roi pas trop high level, hein, on va dire. Ouais, si le roi est niveau 30 comme ici, bon, on peut tenter. Mais ce qui a causé du tort ici, ce n'est pas franchement le manque de reine, hein, c'est surtout qu'il n'y avait pas de golem pour tanker, hein, au milieu. Il est parti à gauche, donc vraiment, ça a pourri toute l'attaque. Mais heureusement qu'il y avait un PK dans le château de clan. Je ne savais même pas qu'il y avait encore un château de clan dans les troupes disponibles. Franchement, c'est une belle surprise. Et c'est une très belle fin d'attaque, je trouve. C'est une bonne idée d'avoir gardé ce PK. Mais je ne sais pas si c'était fait exprès ou bien il l'avait oublié ou bien il l'a fait exprès peut-être pour faire le 50%. Mais je ne pense pas parce que on fait plutôt cette technique sur les villages d'une étoile. Là, il n'y avait pas de raison de le faire. Alors maintenant, on va passer au dernier gameplay. Il y a le même problème que sur l'autre village, il y avait des défenses aux deux extrémités du village. Là, c'est encore plus pire. Le golem central aurait pu tourner sur le canon qui est à droite, mais bon, par chance, il n'a pas tourné, hein. Donc il a pu tanker les troupes qui sont allées au milieu. Et ça, c'est vraiment bien, hein. Voilà, toujours les sorcières en premier pour qu'elles lâchent des petits squelettes. Parce que ces petits squelettes, comment dire, ils vont directement rentrer dans le village et subir les quelques pièges qui peuvent être là d'entrée. Donc s'il y a une bombe géante et qu'on peut mettre sur... on peut mettre les dégâts sur des petits squelettes comme ça qui sont régénérables par la sorcière, hein. Franchement, c'est très bien, donc n'hésitez pas à mettre des sorcières. Les sorcières, il faut les mettre en tout premier, avec les sorciers d'abord. Et voilà, vraiment, ça peut être utile, hein. Voilà, franchement, toute position, très très bien. Je sais pas si elle est nouvelle ou pas, mais en tout cas, je l'aime bien, cette composition. Donc, je vous encourage encore à mettre des molosses dans le château de clan, hein. Comme vous avez pu voir encore sur cette défense, il y avait un molosse dans le château de clan et ça a vraiment retardé les troupes qui étaient sur le côté et ça aurait pu les empêcher de faire le 50%, mais heureusement ça s'est bien passé. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner. Allez, ciao les amis.